Salut à tous, c'est Redcraftman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo sur Avec MC, un serveur Minecraft, un serveur Minecraft. Et donc qui est avec un ressource pack et différentes choses, donc c'est un serveur de survie, mais un peu particulière, c'est une sorte de DayZ, donc vous connaissez sûrement le jeu. Donc en quelque sorte on va devoir survivre le plus longtemps possible dans un monde avec des zombies et d'autres joueurs. Donc voilà, donc il y a un texture pack personnalisé. Là on peut voir que j'ai une armure du texture pack. Donc je vais vous lancer une partie. Donc vous pouvez aller dans serveur selector. Hop, là je vais prendre une partie que j'ai pas encore commencé. Le 6 je crois que je suis pas allé dessus. Là il va y avoir un peu de lag, donc je vous retrouve après. Voilà, donc là j'ai fini. Oh tiens, étrange. Ah oui non c'est normal. Donc la première fois que vous allez vous connecter, vous allez mettre un peu plus de temps puisqu'il va falloir télécharger le ressource pack et voilà, ça va prendre un certain temps. Moi je l'ai déjà fait, du coup bah c'est plus rapide une fois que vous l'avez déjà fait. Je vais pas vous expliquer comment installer un texture pack, normalement il s'installe tout seul, enfin vous savez déjà faire. Donc alors vous pouvez voir mes statistiques. Donc kill c'est le nombre de joueurs que j'ai tué, donc moi 0 parce que bah j'ai pas encore tué de joueurs. En même temps quand je vois un joueur je fuis plutôt que j'essaye d'aller le tuer. Walker kill c'est les zombies que vous avez tués, donc 142 moi. Ah tiens il y a une barrière invisible. Death c'est le nombre de morts, donc moi je suis mort 3 fois. Je vous expliquerai après comment on peut mourir. Money bah, c'est mon argent qui me permet d'acheter des kits. Et Hello c'est comment ça va, je sais pas ce que c'est. En dessous il y a le kit, donc là j'ai aucun kit pour l'instant parce que c'est la première fois que je joue sur ce serveur. Player c'est le nombre de joueurs et le serveur là c'est le TMD6. Donc bah on peut se lancer. Donc là on peut voir que j'ai déjà un couteau, une petite arme, coup d'une route. Et ça c'est une recharge, donc en fait là vous pouvez voir qu'à côté du nom de mon pistolet il y a 12, c'est le nombre, oh tiens, de cartouches qu'il reste, et quand il y en a 0, si j'ai des recharges, elles vont automatiquement se mettre, et de nouveau il va y avoir 12, donc là il y a un zombie, donc vous pouvez tirer dessus avec un clic gauche, un clic droit, excusez-moi, ça tire un peu n'importe comment, je vais essayer de, oh il y en a plein, je vais finir avec un couteau, voilà, là il y en a un autre, bah je vais juste, j'aimerais bien aller dans un endroit tranquille, mais bon je vais vous expliquer ça. Alors ça c'est des mâles, vous pouvez les ouvrir et avoir des choses, donc là des recharges et une laisse. Ça il me semble que c'est pour attraper un zombie et après les autres vont s'éloigner parce qu'ils vont avoir peur de vous parce que vous en avez capturé un. Donc les zombies ils sont sensibles au son, donc s'ils entendent rien et que vous êtes derrière eux, parce qu'ils vont vous voir si vous êtes devant eux, si vous êtes derrière eux ils vont pas vous voir. Donc ça aussi, en fait il est assez réaliste ce jeu. Donc là je me suis réfugié pour pouvoir vous parler un peu plus tranquillement. Donc alors, ouvrez pas les portes avec un pistolet, ou les mâles, ou les choses comme ça, parce que sinon ça va tirer, ça c'est un peu chiant. Ensuite, donc là il n'y a rien, c'est pas très intéressant. Donc vous pouvez zoomer en faisant un clic gauche, et tirer avec un clic droit. Si vous faites un headshot, ça va one-shot le mob en question. Enfin, peut-être pas avec les... Oups, bah voilà, je vous disais de pas ouvrir les portes avec. Donc voilà. Les humains je sais pas, j'ai jamais essayé. Un petit zombie on va le tuer. Oh ça lag avec le rec. Donc les headshots ça marche aussi avec les couteaux. Donc le texture pack vous avez plusieurs types aussi. Vous avez un type en 3D, donc c'est celui que j'ai, le meilleur. Un autre en 3D mais un petit peu moins bien. Et un autre sans 3D pour vraiment les joueurs qui ont un mauvais PC. Donc ensuite là vous voyez des voitures. Je vais vous parler de voitures plus tard, mais c'est pas des comme ça dont je vais vous parler. Parce qu'en fait il y a deux types de voitures, il y a les voitures comme ça faites avec des blocs, des voitures aussi modélisées en 3D, voilà. Et je précise encore que c'est seulement un ressource pack, il n'y a aucun mode. C'est seulement un ressource pack et un serveur. Il est en plusieurs versions, moi j'utilise la 1.10.2, parce que j'ai installé Optifine dessus, donc c'est plus simple. Donc voilà, donc il y a différentes maisons, la map est immense. Donc je vais essayer de trouver d'autres petits sacs. Et donc oui... les sacs, justement, il y a différents types de sacs, enfin de récipients, ou je sais pas comment on peut appeler ça, dans lesquels on peut trouver des choses. Vous voyez là par exemple, il m'avait pas encore vu tout à l'heure. Donc il y a
des kits médicaux. Donc dedans il peut y avoir des trucs de régénération, des choses comme ça. Il y a des kits comme celui que j'ai eu tout à l'heure, une sorte de malle de garagiste où dedans on peut trouver des accessoires pour des voitures ou bien un peu plein d'autres choses. Des sacs de nourriture, dedans il va y avoir que de la nourriture. Des sacs avec un peu tout. Des sacs à dos où dedans vous pouvez avoir des sacs à dos justement, ou bien d'autres choses. Après, donc ça je vous ai pas expliqué, mais les bouteilles, attendez, celui-là je peux le mettre ici puisque je l'utilise pas. Les bouteilles, donc c'est pour boire parce qu'on a un stimulateur de soif. Là vous voyez qu'il y a un petit 88 XP. En fait c'est pas mon XP, c'est cool, une maison. C'est ma soif. Donc la soif elle augmente pas plus vous avez soif, mais simplement qu'au début elle est à 100, c'est notre jauge de soif. Et quand elle arrive à 0, je sais pas ce qui se passe, je pense que je prends des dégâts. Mais si jamais elle arrive à 0. Bref, il faut... Ah, voilà. Un petit sac, ça c'est ce maison où il y a tout dedans. Tout ce que... Donc voilà. Là, il y a différentes choses. Cool, un deuxième truc. Des jumelles, donc vous pouvez utiliser avec clic gauche. Non, clic droit. Je ne sais pas. Voilà. Et elles jouent pas spécialement. Enfin... Alors, là, c'est un sac de nourriture. Avec de la soupe qui me donne de la soif et de la nourriture. Et ça, c'est juste de la nourriture. Encore un petit truc avec un peu tout. Du pain, des bottes, un tournevis. Le tournevis il peut casser les blocs de glace, mais il y a des petits bugs, je vais vous montrer. Par exemple, là, on peut voir que là j'ai pu les casser, mais c'est pas toujours le cas. Certaines vitres on peut pas, je crois que c'est les vitres teintées. Oh, un sac à dos. Tiens, c'est rare qu'il y en ait dans la maison. Donc ça, voilà. Oh cool, j'ai... ça je vais pas le prendre, j'en ai déjà un. Parce qu'il faut bien économiser son inventaire, puisque vous n'en avez qu'un seul, sauf quand vous avez des sacs à dos, mais c'est pas génial. Enfin, ça fait pas beaucoup plus. Et sachant que si vous laissez des choses, le coffre disparaît, vous pouvez plus les reprendre. Je vais juste mettre mon petit stuff. Hop, hop, voilà. Donc là, j'ai des lunettes et une casquette. Enfin, des lunettes, des bottes. Donc, on va visiter. Ici, on va voir. J'ai pas envie de ressortir. Et ici, on a quoi? Oh, tiens, c'est bien fait ça, j'avais jamais vu. Je sais pas ce que ça représente, mais c'est bien fait. Alors là, un chaudron, donc je peux remplir une bouteille, c'est toujours utile. Ensuite, là, on a un petit pot. Ah, tiens. Ça, cool. Ah non, je vais quand même prendre. Là, ils font combien de damage? 2,5, ça en fait 3,5. C'est une meilleure arme que mon bâton. Mais je vais quand même garder un couteau au cas où. Je vais vous expliquer, au cas où je me fais infecter, parce que je peux mourir en me faisant infecter par un zombie. Quand un zombie me touche, il y a un certain pourcentage de chance qu'il m'infecte. Et du coup, quand je suis infecté, et ben il va y avoir une barre de Wither en haut de moi qui va me dire que je suis infecté, voilà. Et quand elle arrive à 0, je vais prendre du poison, enfin des dégâts, jusqu'à ce que je meure. Et la seule façon de m'en débarrasser, c'est de m'amputer. Ou d'avoir un petit truc qui va vous... une potion pour vous soigner, mais c'est super rare, j'en ai eu qu'une seule fois. Donc vous amputez, vous prenez le couteau, et vous faites un clic droit. Et du coup vous allez perdre des vies, mais ça va vous éviter de mourir, comme n'importe comment. Et par contre, ça va être un peu chiant, parce que là on peut voir requiert one hand en bas, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire que je peux le prendre avec une seule main, alors qu'il y a des choses où je vais avoir besoin de mes deux mains pour les prendre. Par exemple là j'ai que cette arme, et il y a d'autres armes plus puissantes où j'ai besoin de mes deux mains pour les utiliser. Alors il y a un système de headshot, on peut voir si je le tape dans la tête, on peut voir headshot plus $13. $13 c'est mon argent, enfin ça me rajoute de l'argent, ça me rajoute 13 dollars. Et pareil avec les armes aussi, il y a un système de headshot qui va one shot les zombies, alors que si vous ne faites pas un headshot, bah, il va falloir plusieurs coups pour les tuer. Encore un petit sac, alors une autre arme et une lampe de poche. Je vais poser un couteau parce que j'en ai déjà un et j'ai pas besoin d'en avoir 30. Encore un petit pot, un petit sac, un petit... Ah, une tunique. Ça c'est quoi? C'est un pistolet. C'est toujours bien de prendre les pistolets même si vous en avez déjà, parce que quand ils ont plus de vie ça évite de les recharger. Enfin voilà, moi personnellement je les prends. Alors ça c'est un sac de nourriture. Ah oui, je vous en avais déjà montré. Donc on prend ça. La nourriture, on en a jamais trop franchement, sauf vraiment si on en a trop. Ouais, c'est pas logique ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Enfin, prenez-en jusqu'à ce que vous ayez plus de place dans votre inventaire. Après vous pouvez peut-être en jeter, mais
Il faut quand même en avoir beaucoup parce que c'est souvent ce qui manque. Moi, pendant ma première partie, je suis mort au bout de pas longtemps parce que j'avais pas encore de nourriture et du coup, je suis mort de faim. Encore une casquette, on va quand même la prendre. Ça peut casser les fils de barbelés, c'est toujours utile. On n'a pas tout le temps, mais bon, quand même, vaut mieux pouvoir les casser. Un petit truc de nourriture. Ah, pas mal là. Ensuite, on va s'échapper par ici. Ça peut casser la glace. Ça peut casser la glace. En face, je crois que je suis déjà allé. Vous voyez là, par exemple, il me voit pas parce que je suis derrière lui. Et dès qu'il tourne, bah il me voit. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont sensibles à l'endroit où ils regardent, au son. Par exemple, si je tire, bah ils vont venir parce qu'ils vont me détecter. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai à peu près expliqué, non, je vais juste vous expliquer aussi. Je suis déjà arrivé. Les voitures, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je vous ai pas expliqué les voitures et les motos. Donc de temps en temps, vous allez avoir des voitures et des motos modélisées, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous allez pouvoir utiliser. J'ai jamais réussi à en utiliser. Et en gros, là aussi, je suis déjà allé. En gros, quand vous en trouvez une, vous rentrez dedans, enfin vous allez au milieu. Vous pouvez pas rentrer dedans, mais vous déplacez votre personnage jusqu'à ce qu'il soit dedans. Vous faites un clic. Merde, j'ai fait le mauvais clic. Donc vous allez dedans. Oh tiens, il y a un petit sac, je le prendrai après. Je vais juste me mettre là pour vous parler tranquillement. Donc vous allez dedans, vous faites un clic gauche, et là ça va mettre votre pseudo, apostrophe S voiture. Donc apostrophe S c'est pour dire que c'est la vôtre en anglais. Alors moi ça va mettre S-Craftman's car. Enfin car, puisque c'est en anglais. Donc voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, quand vous allez faire un clic gauche dessus, non un clic droit je veux dire, et ben vous allez avoir... Oh tiens, il y a pas mal de trucs. Vous allez avoir un inventaire qui va s'ouvrir avec des cases vides qu'il va falloir remplir. Ça, donc le filet c'est pour pêcher des poissons aussi, je vous le dis. Donc je disais, vous allez avoir besoin de 4 roues pour une voiture, 2 pour une moto, d'une batterie et d'un moteur. Et quand vous aurez tout ça, ça va faire marcher. Mais je sais pas comment ça marche quand ça marche, parce que j'ai jamais réussi à en utiliser. J'ai trouvé une voiture et une moto, et la voiture il me manquait une roue, mais je suis mort avant de pouvoir l'utiliser. Donc j'ai jamais pu trop utiliser. Et vous pouvez peut-être vous dire que je dis que c'est rare, mais je suis mort que 3 fois, donc je sais pas trop, voilà. Mais j'ai fait d'autres parties avant avec un autre compte, puisque là, je suis allé avec ce compte parce que j'ai découvert avec un autre compte que le mien, ce serveur. Donc je sais quand même que c'est rare, les choses comme ça. Après oui, les rails, elles vont au terminus si vous les suivez. Et je vais quand même vous montrer la boussole. Je vais vérifier qu'il n'y a rien, non. La boussole, quand vous cliquez, vous avez là différents endroits, donc vous pouvez aller quelque part. Par exemple, si je veux aller à Atlanta, je clique, et là la boussole va montrer Atlanta. Donc si je suis la boussole, bah, au bout d'un moment je vais arriver à l'endroit nommé Atlanta. Voilà, donc tiens, il lag un peu mon jeu. Donc là on a une voiture, différents trucs, une maison. Tiens, j'aimerais bien aller dedans, en plus elle a l'air grande. Un conseil pour le début, c'est de rester pas loin des villes ou des endroits avec des choses humaines. Oh tiens, un camping. Oh, il y a une petite malle de garagiste comme j'ai trouvé au début. J'aimerais bien rentrer là quand même. Prendre déjà la petite mallette que j'ai vue, je crois. Ouais, alors ça, c'est quand vous trouvez... ça, je sais pas, ça... A4 de damage, c'est mieux que ce que j'ai. Donc ça... c'est une houe qui va vous permettre de récolter de la nourriture, des choses comme ça. Donc, ah, cool, un centre. Ah, chouette, là, des fois, il y a des voitures, des motos, de temps en temps, dans des endroits comme ça. Donc, on va voir ce qu'on peut y trouver. Et du coup, avant, je vous disais un truc, mais je sais plus quoi, pas grave. Donc oui, je vous disais, quand vous commencez, vaut mieux rester à côté des endroits avec des maisons, parce que sinon, les autres endroits, c'est hyper grand. Alors ça, c'est une autre mallette, je sais pas trop, c'est militaire, des trucs militaires. Ça, c'est des trucs de régénération. Ah! Ah non, ça me sert à rien. Ça, je vais prendre, de toute façon, ça, c'est stack. Donc ça, je vais reposer, je m'en fous. Ça, c'est pour pouvoir zoomer plus avec certaines armes. Donc c'est marqué Attachable to, je crois, ouais, voilà. Donc ça marche avec toutes les armes qui sont là. M14, là j'en avais... Enfin non, j'en ai pas, mais... Bref, donc ça peut s'attacher à toutes ces armes, mais je sais pas du tout comment on l'attache. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. Mais moi personnellement, je ne sais pas du tout comment ça s'attache. Je sais qu'on peut parce que c'est marqué, mais j'ai aucune idée de comment on fait. C'est pas en craftant, parce qu'on peut pas ouvrir les tables de craft, et dans ce inventaire j'ai essayé toutes les possibilités, ça marche pas. Donc je sais pas du tout comment ça s'accroche, voilà.
Et il y a aussi ah, un petit sac à dos. Attends, je l'ai vu là. Alors un petit shot, voilà. Donc là-dedans, on peut avoir une meilleure arme. MP5. SMG clip. Je crois que j'en ai un truc. J'ai là SMG clip. Voilà. Ça a combien? 30. Ok, c'est pas trop mal. Et ben on a une pas mal arme pour l'instant. Une arme pas trop mal. Encore un petit truc. Ça, alors ça, je vais vous montrer ça. 3 de damage. Moi j'ai 4, je crois. Donc je m'en fous. Je vais juste essayer de trouver un endroit pour vous parler. Sans que je sois à la portée des zombies. J'avais pas un zombie là? Si, non. Je vais le faire. Voilà. Donc vous voyez là, j'étais juste à côté de lui, mais comme j'étais derrière lui, il n'a pas pu me voir. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est assez cool. Tiens. Ça je m'en fous, ça je prends toujours. Hop. Fait des munitions en plus. Alors un petit feu, avec des petits bancs et tout. Bref, je vais essayer donc d'aller là-bas. Du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah, là-bas il y a un petit... Je crois que je vais... Voilà, c'est bon, je vous ai dit. Est-ce que j'en ai déjà des... Ouais, j'ai déjà des bottes. Alors... Donc voilà, bah là du coup je vais essayer de commencer à jouer. Je pense que ce sera 2 vidéos séparées. Une vidéo présentation et une vidéo plus gameplay. Donc je vais m'arrêter exactement là pour cette vidéo et commencer l'autre exactement à cette vision. Donc, bon bah du coup salut et je vous retrouve dans l'autre vidéo qui va commencer, qui sera sortie pas trop longtemps après puisque je vais faire les deux en même temps.